Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle autour d'un sujet qui est qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre de cette situation. Alors, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre actuellement, pensez-y, je vais aller tirer des cartes et on va aller voir quelles sont les énergies, quels sont les messages qu'on peut vous communiquer autour de cette situation en espérant que cela puisse vous aider et vous éclairer. Alors, on y va. Qu'est-ce que mon consultant, ma consultante doit comprendre de la situation qu'il ou elle est en train de vivre actuellement? Merci mes guides. Alors, j'en ai 3. La 5 de bâton, la 4 de pièces, la 2 de couteau. Le valet de pièces. La 3 de pièces qui est tombée renversée. La carte de la papesse. Et là, j'en ai trop. Cavalier d'élixir. Et la reine de bâton. Ok. Alors, je prends le temps de m'imprégner de votre histoire et nous y allons. Alors, je pense que de prime abord, il y a une situation qui clairement ici est un petit peu conflictuelle. Conflictuelle soit avec de tierces personnes, soit conflictuelle dans votre esprit. Il y a quelque chose ici avec la 5 de bâton où on ressent le besoin finalement de se protéger, où il y a cette notion, encore une fois, de devoir composer avec une situation qui est un peu complexe ou devoir composer avec des personnes. On est dans une forme soit de crainte, soit dans cette notion de devoir se descendre ou défendre ou de s'attaquer. En tout cas, il y a du conflit dans l'air. Ici, on ressent le besoin de se protéger. Un 4 de pièces avec 5 de bâton. Alors, on est dans les pièces. Il y a deux cas de figure. Soit, effectivement, on est dans l'aspect matériel et financier. On ressent le besoin de se dépatouiller financièrement. Il y a peut-être effectivement une insécurité en ce moment. Peut-être qu'effectivement, alors soit vous êtes en manque, hein, vraiment, soit ça concerne un contrat ou une somme d'argent que vous attendez sans forcément être dans le manque. Mais en tous les cas, on voit ici qu'on ressent le besoin de garder ce qu'on a ou de protéger ce qu'on a. Ou ce qu'on est susceptible de recevoir, parce qu'il y a cette notion peut-être voilà, de devoir s'agripper à ce qui reste. Après, d'un point de vue symbolique, tout ce qui est pièce, donc ça fait écho au pentacle, et les pentacles, c'est aussi la stabilité. Donc ici, ça peut concerner, si ça ne concerne pas, si vous n'êtes pas concerné par l'aspect financier, parce qu'on est sur des guidances générales, on est sur un aspect vraiment qui touche, qui est lié à votre stabilité. Ça peut être un foyer, ça peut être la stabilité de manière générale, hein. Donc ça peut être une stabilité professionnelle, personnelle, familiale. On voit ici qu'il y a peut-être des complications concernant votre stabilité. Il y a des décisions à prendre, il y a un choix. Avec le 2 de couteau, on hésite, on ne sait pas comment trancher. Ici, il y a vraiment quelque chose. Peut-être que ça concerne une énergie juvénile, ou peut-être que c'est vous qui êtes cette énergie juvénile. Le valet de pièces, c'est une énergie jeune ou une énergie neuve. J'entends par neuf que vous pourriez effectivement avoir 50, 60 ans, mais être eh bien, non sachant ou inexpérimenté dans un domaine, et donc ce pourquoi vous avez cette énergie juvénile, ou parce que vous êtes vous-même très jeune, ou ça concerne peut-être des enfants ou un enfant, ou peut-être que ça concerne votre enfant intérieur. Ça, c'est totalement possible. Si on est dans le contexte, effectivement, très terre-à-terre, matériel, peut-être qu'il y a des décisions très matérielles, très financières, que vous avez besoin de prendre des décisions, et ça peut impliquer un enfant. Si on est au niveau symbolique, peut-être que c'est votre stabilité émotionnelle, hein, votre stabilité personnelle qui est aujourd'hui menacée, et vous avez besoin de prendre des décisions parce que votre enfant intérieur ici est touché. Voilà, vous prenez comment ça résonne, parce qu'on est sur des guidances générales, je me dois de donner tous les cas de figure, mais effectivement, ici, il y a une situation comme ça. Possiblement une situation familiale, puisqu'ici, on a le cavalier d'élixir et la reine de bâton, ou possiblement ici, encore une fois, cette notion de ne pas pouvoir trancher parce qu'on manque d'expérience, on ne sait pas comment prendre de décision. Ici, nous avons la 3 de pièces qui sont renversées.
il y a peut-être une collaboration, un projet avec d'autres personnes, une ou d'autres personnes, qui finalement ne se passent pas comme prévu. Peut-être, alors dans la sphère professionnelle, on reste dans la sphère professionnelle, ça peut être une collaboration qui ne se fait pas, d'accord? C'est peut-être parce qu'il y a des complications, il y a de l'adversité, et c'est pour ça que finalement il y a cette décision qui doit être prise. Dans la sphère personnelle, ça peut faire écho à une triangulaire, je referme la parenthèse. Ici, en tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qui se termine, d'accord? Ici, nous avons une arcane majeure. On a la papesse. La papesse, c'est une énergie vraiment de sagesse, c'est l'énergie de l'éveil, c'est l'énergie de l'intuition, c'est l'énergie de... Vraiment, c'est l'âme. Donc, soit, effectivement, cette situation implique, effectivement, ou suscite un éveil, ou suscite finalement... eh bien, de façon plus exacerbée que d'ordinaire, d'écouter ses intuitions, d'être attentif à ce qu'on est en train de, vraiment attentif aux signes, attentif à plein de choses, c'est totalement possible. Pour d'autres, ça peut peut-être impliquer une personne très spirituelle autour de vous, très spirituelle autour de vous, qui est impliquée ici. Ce qui ferait beaucoup de monde, parce qu'ici on a le cavalier d'élixir et la reine de bâton. Alors voyez comment vous vous situez. Soit vous êtes la polarité féminine, d'accord, vous pourriez être cette reine de bâton, soit vous êtes la polarité masculine et vous pourriez être ce cavalier d'élixir. Donc on est dans les émotions, on est dans la créativité, on est dans l'envie de mettre en place des choses. Vous pouvez interchanger, hein, la polarité ne fait pas le genre. Je referme aussi la parenthèse. Mais il y a cette notion en fait de devoir prendre un choix. Peut-être que c'est vous, la polarité masculine, qui devez prendre un choix s'agissant une situation, d'accord, s'agissant une situation, peut-être que si on prend les cartes dans ce sens, eh bien, c'est peut-être si on est dans quelque chose de... Alors même si je ne suis pas censée parler de la sphère personnelle, si on est dans un contexte personnel, le message que j'ai là, c'est que la polarité masculine, je ne peux pas faire comme si je ne le voyais pas, le choix, la polarité masculine qui doit décider entre deux polarités féminines. Et la triangulaire ici qui sont renversées. Ce qui crée finalement cette adversité et ce qui crée finalement cette notion de devoir retenir quelque chose, pas lâcher prise sur quelque chose et l'enfant intérieur. Pour d'autres, ça peut être cette notion de une collaboration entre une polarité féminine et masculine au travail qui implique une autre personne beaucoup plus sage sur un projet qui finalement ne se fait pas, sur lequel il y a de l'adversité, il y a un choix, il y a un positionnement qui doit être fait. C'est totalement possible. On va aller creuser votre situation. La suite. Oula. La 7 de pièces. La 3 de couteau. Bon, je vais garder les deux. La 8 de couteau. Oula, beaucoup de mental. Vous avez le mental qui tourne à plein régime ici. Hein. Je ne sais pas quelle est la situation que vous êtes en train de vivre. Oula, là, 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 là. Là, c'est clairement une situation qui vous prend la tête, hein, disons les choses très clairement, qui vous prend très clairement la tête. Alors ici, j'ai toutes les cartes, on va dire un peu fourbes, un peu de manipulation qui sont sorties. J'ai la 5 de bâton qui nous parle de conflit, j'ai la 7 de couteau qui nous parle de quelqu'un qui a envie, finalement, j'aime pas cette carte, c'est quelqu'un qui a envie de se défiler, c'est quelqu'un... plutôt fourbe, c'est quelqu'un qui a envie de s'en tirer à bon compte quoi, dans cette situation. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est là où les personnes en face? On voit ici qu'il y a une insatisfaction avec la 7 de pièces. Hein. C'est comme si vous aviez œuvré à quelque chose, mais alors soit il y a une forme d'impatience parce que vous voulez voir les résultats et en fait il n'y a pas ce que vous espérez ou il n'y a pas le contexte que vous espérez ou il n'y a pas la résultante ou les résultats et donc du coup vous êtes là en mode tout ça pour ça, finalement qu'est-ce que je fais? Il y a une forme d'impatience face à une forme de récolte, d'accord? Ça peut être une récolte financière, matérielle, ça peut être un contrat, ça peut être relationnel.
En tout cas, on voit que vous n'avez pas ce que vous souhaitez, vous restez sur votre faim s'agissant d'une situation qui, on le voit, a été avortée. La 3 de couteau, on voit bien ici que ça vous met dans une tristesse, dans quelque chose qui vous êtes exacerbé émotionnellement. On voit qu'il y a de la tristesse, mais regardez à nouveau, la 3 de couteau, ça peut encore une fois faire écho à une triangulaire. On les a là, triangulaire, triangulaire. Je sais qu'on n'est pas censé être sur des guidances personnelles, mais plutôt professionnelles. Mais là, très clairement, si les messages sortent, c'est qu'il y a des messages. Là, clairement, on voit qu'il y a de la peine, on voit qu'il y a le mental qui tourne à plein régime parce que à côté, on a la vide de couteau qui est sortie. La vide de couteau, c'est... alors, la vide de couteau, c'est souvent l'impression de. D'accord? C'est-à-dire que vous avez l'impression de ne pas avoir les solutions. C'est l'énergie de la vide de couteau. Mais j'ai le sentiment, au vu de la situation, que clairement, vous n'avez pas la solution. Ce n'est peut-être pas que mental. Mais en tout cas, on voit qu'effectivement, là, je pense que peut-être, possiblement, pour les personnes qui regardent cette guidance, qui sont tombées sur cette guidance, pour certains, vous êtes peut-être en dépression ou dans un début de dépression. Ici, nous avons la 9 de bâton. Donc, la 9 de bâton, c'est l'énergie de quelqu'un qui ressent le besoin de se protéger. Donc, non seulement il y a une situation qui est compliquée, dans laquelle il y a de la fourberie, dans laquelle il y a de la tristesse, dans laquelle il y a de l'insatisfaction, dans laquelle on ne se positionne pas pour nous, ou nous, on ne se positionne pas, et en plus de ça, on ressent du danger. Donc là, très clairement, je ne sais pas quelle est la situation que vous êtes en train de vivre, mais on voit que les énergies sont plutôt lourdes. Je ne vais pas vous laisser comme ça, on va aller retirer des messages complémentaires. Alors, roi d'élixir, vous êtes dans une insatisfaction émotionnelle. 4 de couteau, c'est incroyable, elles sont toutes sorties. 4 de couteau, bah oui, c'est les tracasseries. Tracasseries mentales, encore une fois. La 10 de pièces. C'est au moins une carte positive, la 10 de pièces. C'est au moins une carte positive, elle vient nous parler finalement... Peut-être que c'est un idéal que vous visez, c'est-à-dire peut-être que ces problèmes en fait concernent votre vie professionnelle, peut-être que vous êtes entrepreneur, que vous avez beaucoup de difficultés avec des associés, des partenaires, peut-être que vous êtes salarié, vous avez des difficultés avec votre hiérarchie, peut-être que c'est au niveau sentimental avec cette triangulaire. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui impacte de près ou de loin votre bien-être émotionnel. Vous êtes en burn-out total dans votre tête et on voit qu'avec la 10 de pièces, c'est vous visez un idéal qui est une forme de satisfaction personnelle. Donc c'est ne manquer de rien au niveau matériel, c'est la famille, c'est pouvoir apporter tout ce qu'on peut à sa famille, c'est un idéal. Le roi d'élixir qui sera renversé, le roi d'élixir c'est quelqu'un qui est dans une complétude émotionnelle. Mais ici, ça sort renversé. Donc, vous n'êtes pas dans cette complétude émotionnelle. Il y a quelque chose ici qui vraiment émotionnellement vous draine, vous plombe. On a eu quoi au deck? Au deck, le 2 d'élixir. Bah, c'est comme ça que je le pressentais. C'est au niveau relationnel. On a beau poser des intentions professionnelles. Lorsque l'univers a des messages à faire passer, il les fait passer. Vous voyez ici, bah ouais, hein, voilà, de la nostalgie. On les a toutes. Hein. On les a toutes. Hein. Voilà, le 9 de couteau. Quand même, on a envie d'un nouveau départ, quand même, roi de bâton, étoile, empereur, bah quand même, le mât, ok, parce que bon, ici, 3 d'élixir, à nouveau, hein, on a encore cette notion ouais, besoin de trancher dans une situation, la roue doit tourner dans un sens ou dans un autre, beaucoup de nostalgie, ok, on est en mode ermite. Oui, la spiritualité qui s'en mêle. Ok. Bon, je pense qu'à terme, vous allez trouver forcément une issue, une solution, vous allez vous positionner. C'est une situation qui est très pesante en ce moment. C'est une situation qui est très pesante en ce moment. On va aller chercher des informations complémentaires pour que ça puisse vous aider. Quel conseil, quelle issue dans la situation que vit mon consultant ou ma consultante, s'il vous plaît? Quel conseil, quelle issue?
une carte renversée. La 7 de couteau. Ouh, 2 cartes renversées. Ok, la carte du diable, la 6 de bâton. Information complémentaire, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux avoir comme information complémentaire? Ah, quand même, des cartes positives. Ok, bon. Ok. Alors là, vous êtes vraiment dans l'arène. Il y a encore... Alors, vous sortez avec la 7 de couteau. On voit qu'il y a eu encore des luttes, mais c'est comme si vous sortez... on voit hein, qu'il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de conflits mentaux, hein, pas forcément avec les autres, hein, beaucoup de conflits mentaux avec vous-même, d'accord? Peut-être qu'il y a de la culpabilité avec ce choix, avec ce mental qui tourne à plein régime, il y a peut-être une forte culpabilité s'agissant d'un choix qui possiblement va être décisif dans votre vie, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça qu'on me le communique. Vous vous souvenez tout à l'heure, au deck, on avait eu la 7 de couteau qui était sortie à l'endroit. Je vous disais, c'est vraiment cette notion de fourberie, de vouloir un petit peu s'extraire d'une situation de façon pas très fair-play ou malhonnête, etc. Ou peut-être qu'il y a de la malhonnêteté en face ou de votre part, puisque les énergies sont interchangeables. Ici, elle sort renversée. Donc, l'issue, l'intention que j'ai posée, c'est l'issue de la situation. Donc, la malhonnêteté, qu'elle soit de votre côté ou d'en face, on voit qu'ici, ça s'arrête, d'accord? L'issue, c'est que vous allez sortir de ça. Donc, si vous étiez dans des énergies pas très catholiques, ou si en face, hein, face à vous, l'entreprise, le patron, peu importe, eh bien, était dans ce genre d'énergie où la situation de manière générale était pas très honnête, on voit ici que on est sur une énergie qui est renversée. Donc la situation va se renverser. On sort de certaines addictions avec la carte du diable qui sont renversées, d'accord? On sort de certaines addictions, pour autant on n'est pas encore dans la victoire. La 6 de bâton renversée, je vous cache pas, ça m'embête un peu de la voir comme ça renversée, parce que la 6 de bâton c'est la carte de la victoire, on a réussi quelque chose. Moi je pense que c'est trop tôt pour aller crier victoire. Je pense que, et je vois les cartes ici, et je comprends mieux la 2 de bâton, vous êtes en train, possiblement, l'issue c'est que vous allez effectivement dépasser des situations malsaines, peut-être alors ça peut être des personnes toxiques, ça peut être des situations malsaines à l'extérieur, d'accord, dans lesquelles vous n'étiez pas en complétude, ou ça peut être vous avec vous-même, parce qu'encore une fois, on a beaucoup d'épées qui sont sorties, donc c'est beaucoup dans votre mental. Ça peut être effectivement, vous allez sortir de certains conditionnements, de certaines idées limitantes, de certaines addictions pour certains. S'il y avait une addiction, je sais pas, hein, si vous vouliez arrêter de fumer, ou ce genre de choses, ou encore la drogue, peu importe. Quelle que soit l'addiction, on voit qu'on sort d'une forme d'addiction. Peut-être que c'est trop travaillé, vous adapterez à vos contextes et situations, mais on voit ici que on se libère l'issue, donc à la réponse à laquelle, quelle est l'issue hein, de la situation pour mon consultant et ma consultante, on va finir par dépasser ces choses-là, d'accord? On va finir par sortir de ces faux, de ces mauvaises habitudes en fait. Peut-être que la mauvaise habitude c'était toujours de vouloir trop en faire pour impressionner votre direction. Peu importe. C'est pas encore gagné, d'accord? Je pense que vous venez de tellement loin là avec ce qu'on a vu en dessous que forcément on peut pas encore crier victoire à ce stade. Mais vous y allez. Vous y allez avec beaucoup de détermination avec la carte du chariot. La carte du chariot, c'est une carte de quelqu'un qui est déterminé, c'est quelqu'un qui fonce, c'est quelqu'un qui va aller finalement vers quelque chose qui peut-être est plus connecté. Je parle de connexion parce qu'on a la carte du pape ici qui est sortie. La carte du pape, elle peut vouloir dire plusieurs choses. Elle peut vouloir nous dire que vous êtes en train d'amorcer un éveil, qu'il y a des choses que vous êtes en train de conscientiser. Cette situation, ça ne m'étonnerait pas, elle est tellement lourde que forcément ça vient bouleverser des choses en vous. Forcément, c'est l'univers qui vous challenge sur des choses et nécessairement, vous allez passer un step. Ça, c'est... Vous allez augmenter votre fréquence vibratoire, ok? Pour d'autres, le pape, ça nous parle, c'est figure d'autorité. Et alors, ça peut être une figure d'autorité autour de vous qui vous aide effectivement dans cette situation, c'est totalement possible.
La carte du pape, elle parle aussi d'engagement, d'accord? Donc peut-être que ce choix ou cette décision que vous deviez prendre, hein, vous allez la prendre. Vous allez prendre cet engagement envers cette entreprise, envers ces personnes ou envers cette personne. Il y a vraiment ici une décision qui va être prise. La 2 de bâton, on est dans l'énergie de wait and see. On attend et on verra bien, d'accord? On prend une décision, on y va et on verra bien. On verra bien comment ça va se passer. On est là, on observe, on verra bien comment ça va se dérouler. Une deuxième énergie juvénile ici. Possiblement ça concerne des enfants ou possiblement ça concerne encore une fois des personnes très jeunes, plus jeunes que vous. Peut-être que c'est vous qui êtes jeune, vous adapterez à vos situations. La carte de la nostalgie ici et la roue qui tourne. Alors c'est intéressant parce qu'on a le fil de l'histoire, ok? La nostalgie sur une situation, la roue qui tourne, elle tourne vers quoi? Elle tourne vers un jugement. Il y a un acte qui va être posé. Jugement, pape. Il y a un acte qui va être posé. Ok? Ça passe par une période introspective. Peut-être que cette décision, vous allez la prendre déjà vous, avec vous-même, ce qui ne serait pas étonnant puisqu'on a beaucoup d'épées, beaucoup dans le mental. C'est grâce à l'ermite, possiblement, que vous passez ce step pour celles et ceux qui sont concernés par l'éveil. Ok. Derrière, la force. Vous allez avoir la force, vous allez reprendre effectivement une posture. Si vous étiez dans cette énergie de valet, vous allez passer à l'énergie du cavalier. Cavalier d'épée, pas étonnant, qui vient abonder l'énergie du chariot. On fonce, on y va. On fonce, on y va. Ça concerne une polarité féminine, hein. Ici, on le voit bien, avec un renouveau ici. Alors ça peut être effectivement une nouvelle personne avec laquelle vous signez, vous vous engagez, hein, au niveau matériel et financier, c'est totalement possible. Parce que vous avez envie de sortir de cette précarité, d'accord, hein, précarité quelle qu'elle soit d'ailleurs. Regardez, on est passé par toutes les phases. On a vu le cavalier de couteau tout à l'heure, et ici on voit le roi de couteau. Alors soit ça implique plusieurs personnes, et c'est pour ça que ces énergies sont là, et que vous êtes en train de dealer avec ces personnes. Peut-être que les situations que vous êtes en train de vivre implique plusieurs personnes, ou soit c'est vous qui êtes dans cette évolution. Valet, cavalier, roi, voilà. On voit que vous en avez eu gros sur la patate. Mais l'avantage du 10, c'est qu'on termine quelque chose. On clôt un cycle. Quand on tombe au plus bas, comme on a pu le voir en début de votre tirage, on ne peut pas aller plus bas. On n'a pas d'autre choix que de se relever et de remonter. Ok. La tempérance, d'accord. Ok. Bon, on voit que la situation n'est pas facile, mais il y a peut-être des choses ici réellement à regarder, à libérer. Plus vous allez suivre le flow, plus vous allez être attentif aux signes, aux messages, moins vous allez poser de résistance quant à votre évolution, plus vous êtes dans l'éveil et plus la situation sera plus facile à dépasser et à libérer. L'univers va venir vous challenger et faire du forcing tant que vous ne comprenez pas quelque chose. Donc, quelle est la situation que vous avez besoin de regarder, de libérer et de transcender? Ça m'ennuie de vous laisser encore une fois comme ça, même si normalement je ne suis pas censée aller plus loin dans le tirage. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tirer des messages conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire dans cette situation? Qu'est-ce qu'on conseille de faire dans cette situation? Ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il t'est interdit d'avancer. Tu peux partir très loin, même si c'est pour fuir. Tu emmèneras ton mal-être, prends soin de toi, de ton chemin. Il y a possiblement des personnes ici qui ont envie de fuir cette situation et de ne pas l'affronter. J'aime à rappeler quand même que tout ce que nous expérimentons dans la vie sert notre évolution. Rien n'est hasard. Donc, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre et qui est très compliquée, on le voit bien dans les énergies, on vous invite ici à prendre le taureau par les cornes et à vous positionner. D'accord? Il y a quelque chose qui doit être de sortir de cette rivalité. Si vous ne vous sentez pas respecté dans un clan, dans une entreprise, avec des collègues ou au niveau familial, relationnel, imposez-vous. Ne fuyez pas, ne restez pas dans votre mental et dans votre dépression. Si des décisions doivent être prises, prenez-les. Ce n'est pas parce que vous allez changer d'entreprise, changer de pays, que forcément vous allez résoudre le problème. On vous dit ici, vous pouvez partir aussi loin que vous le souhaitez, vous emmènerez votre mal-être avec vous. Donc prenez soin de vous et prenez soin de votre chemin. C'est le chemin.
Ensuite, ce n'est pas parce qu'une porte est fermée qu'il t'est interdit d'avancer. C'est pas parce qu'on vous a refusé quelque chose ou parce que quelque chose est bloqué à l'instant T que nécessairement ça veut dire que vous ne pouvez pas continuer à avancer. Le message de la mission de vie, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. C'est incroyable parce que c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Ce que vous êtes en train d'expérimenter, c'est le chemin. Vous êtes en train de cheminer. Les situations qu'on met sur votre chemin, elles ont une raison. Il y a peut-être besoin de vous obliger à regarder quelque chose, d'accord? Et vous êtes en train de faire ce travail. Ou peut-être que vous êtes en dualité encore à ce stade avec vous-même, mais on vous dit que de toutes les façons, quelles que soient les décisions que vous êtes en train de prendre, ce sont les bonnes décisions. Les portes sont grandes ouvertes, donc allez-y. Il y a cette notion peut-être de reprendre confiance en soi et d'aller... Alors qu'est-ce que j'ai au dos de deck? Couper les liens délétères. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus de ta vibration. Cela te ralentit alors même que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Il y a peut-être des situations, des personnes à lâcher ici, d'accord? Il y a peut-être des situations, peut-être encore une fois, si c'est une entreprise, eh bien c'est peut-être le moment de partir, de tourner le dos. C'est peut-être le moment de tourner le dos à des situations qui n'ont plus lieu d'être. Vous avez évolué, vous avez changé. Donc peut-être que vous êtes resté 20 ans dans une situation, dans des habitudes, dans une famille, dans une entreprise. Là, il y a besoin d'un renouveau. Votre âme vous appelle à quelque chose, à acter dans la matière quelque chose de nouveau. C'est une situation qui mériterait d'être creusée en guidance privée. Vraiment, je suis à votre disposition s'il y a besoin. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance, en tous les cas, a pu vous apporter les réponses ou les éclairages dont vous avez besoin. Prenez soin de vous. À très bientôt.